Bonjour à tous, salut Mathieu. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Azur Bassin. Voilà, Azur Bassin dans le Var. C'est ça, alors je suis ici chez Dimitri. Bonjour. Alors, tout va bien Dimitri? Très bien, toujours. Heureux? Heureux dans le sud. Heureux dans le sud Oui. et de ton bassin surtout? Et je suis très content de mon bassin. Allez, Absolument. bon, nouveau bassin. Oui, absolument. Nouveau bassin et premier bassin. Premier bassin, un petit rêve qui se réalise. Absolument. Ça fait des années que j'en rêvais et maintenant que j'ai une maison et un terrain, j'ai un bassin. Ah bah écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'en tous les cas, Mathieu, tu as fait le bassin qu'il lui fallait parce qu'en réalité, en termes d'équipement, je peux dire que ça fonctionne ici, ça le fait. Oui, c'est le but, hein. Il faut que ça fonctionne comme il faut et que personne ne soit embêté, ni le client, ni moi. Alors on est dans le Var, forcément, bon, il y a les températures, ça peut cagner ici. Hein. Oui, on est dans le centre du Var, donc il peut faire très chaud. Donc on s'adapte, hein. Une bonne filtration, du volume, du mouvement, tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Alors clairement, bon, dans des configurations comme celle-là, bon, il faut un petit peu plus de débit, c'est souhaitable. Oui, effectivement, dès que les températures montent, il faut que l'eau circule bien et que le matériel soit en conséquence, mais bon, il n'y a pas de problème. Alors ici, tu nous as fait un petit bassin, bon, 18 mètres cubes si je m'abuse. Oui, c'est ça, 18 mètres cubes, on a une filtration avec une pompe en 20 mètres cubeurs, 2 bombes de fond, un gros skimmer avec un gros panier parce qu'on a pas mal de végétation, donc c'est pour éviter d'avoir un panier qui se remplit trop vite. Et derrière, on a une multichambre avec 3 cuves de tapis japonais et un gros UV en 110 watts. Un filtre à grille pour la partie mécanique. Oui, filtre à grille. Alors un petit système sympa parce que tu as fait en fait une cascade qui est complètement indépendante. Oui, exactement. En fait, on a utilisé le filtre à grille, on a branché une deuxième pompe
qui sert en option pour alimenter la cascade et aussi pour nettoyer les tapis japonais avec l'eau du bassin. C'est ça, donc double emploi. Je veux dire, l'avantage, évidemment, c'est d'utiliser l'eau du bassin pour faire les rinçages, ce qui permet de garer toutes les bactéries. Oui, exactement. En fait, si on utilise l'eau du robinet, notamment si elle est chlorée, au moment où on va nettoyer les masses filtrantes, on va flinguer la biologie. Donc là, on utilise l'eau du bassin qui est propre parce qu'elle est prise sur le filtre à grille. Donc on utilise l'eau du bassin pour nettoyer les masses filtrantes. Alors bon, intéressant ici, tu as fait un petit local ouvert, je veux dire, mais qui est bâché, parce que Dimitri a bien fait les choses. Voilà, absolument. Tu as mis une petite bâche faite sur mesure. Là. Absolument, c'est fait sur mesure, voilà, pour bien cacher la machinerie et quand même laisser circuler et laisser ouvert. C'est ça, mais en même temps, ça protège un petit peu des poussières et tout ça, comme il peut y avoir ici. Et ça protège des feuilles, parce qu'il y a beaucoup d'arbres autour, absolument. Alors, ce qui est par contre important au niveau technique, c'est que ça fait de l'ombrage. Oui, tout à fait. Donc Ouais. le filtre ne va pas réchauffer particulièrement. C'est vrai qu'ici, avec les températures qu'on a, si on a le soleil qui tape directement sur les filtres, c'est pas très bon. Donc il vaut mieux que ça soit à l'abri de la lumière. C'est ça. Donc finalement ici, on a mis quelques petits poissons, Dimitri. Quelques premiers petits poissons, absolument. Bon, alors, ce qui est intéressant dans ton cas, tu vois, c'est ce que je t'ai expliqué là tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu fais la bonne option parce que tu as un bassin de 18 mètres cubes, c'est relativement petit, je veux dire, pour le monde du bassin, mais ça va te permettre d'apprendre l'eau. Ça va te permettre d'apprendre les poissons. Maintenant, il y a 4 ou 5 pièces, je crois, si je ne m'abuse. Oui, Hein, 5 pièces aujourd'hui, oui. Ouais, c'est ça. Donc, demain, notre ami Mathieu va bientôt partir au Japon, donc il aura l'occasion peut-être de te donner quelques coups de cœur. C'est ce que je demandais, voilà, de regarder un peu ce qu'il pouvait me trouver. Exactement. Alors, il ne faut pas nécessairement mettre des poissons qui valent cher. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir comment ça va évoluer, d'apprendre l'eau, parce que l'eau, c'est quelque chose de vivant, hein, et d'apprendre aussi les poissons, forcément. Le tout est un ensemble et vaut mieux y aller doucement, progressivement. Mais je suis certain, Dimitri, qu'un jour ou l'autre, bien, tu vas agrandir tout ça parce que, tu as le cadre pour le faire. Et une fois que la passion t'a mordu, c'est compliqué de s'en défaire. Voilà, absolument. Déjà, j'ai suivi les conseils de Mathieu et je pense que la passion va arriver comme lui, mais comme lui, il est très passionné aujourd'hui, quoi. Voilà. On a déjà discuté un peu ensemble et crois-moi que tu es déjà atteint. Ça porte un nom, ça porte le nom de la coyolite aiguë. Ah bon, d'accord, je ne connaissais pas, mais j'apprends de nouveaux mots aujourd'hui. Et malheureusement, c'est un petit peu comme le sida, il n'y a pas de traitement. C'est pas grave. On fera avec. Alors Mathieu, voilà, donc encore une réalisation à Azur Bassin. C'est pas la seule, hein, il y en a encore d'autres. Nous, on va continuer un petit peu notre tour. Oui, c'est vrai qu'on a une petite tournée à faire. Là. On a réalisé pas mal de bassins au printemps. Ça s'est fini même au début de l'été. Là. On a eu une saison de construction assez longue. Donc on a de quoi faire. Moi, ce que je vous propose, c'est de rester attentif sur ce qui va venir sur Aquatech Nobel, sur la chaîne, évidemment, d'Aquatech Nobel sur YouTube. Et puis, voilà, Mathieu, nous, on se dit à très bientôt. À bientôt. Dimitri, merci pour ton accueil. Merci, à très bientôt sur YouTube. Et puis, tu nous donneras des nouvelles de ton bassin, quand même. Évidemment. Eh bien, Mathieu, je te laisse la mission de ne pas oublier qu'il donne des nouvelles. Pardon ? Il doit donner des nouvelles. Ça, on a un très bon rapport avec Dimitri, tout ça, il y a pas de souci, je me fais pas de... Tu nous montreras, tu feras quelques photos en cours de route. Oui, ça sera fait. On verra l'évolution du bassin et là, il a déjà bien avancé, c'est très sympa. Exactement. Alors, en attendant, surtout, ne soyez pas sages. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.